Dans le silence obscur entre les étoiles, quelque chose d'impossible est en train de saigner du métal dans l'espace. Non pas de la poussière ou du gaz, mais du nickel pur de qualité industrielle, jaillissant à raison d'environ 4,5 kg par seconde d'un mystérieux objet interstellaire nommé 3I Atlas. Les scientifiques pensaient d'abord avoir affaire à une comète, peut-être un bloc de glace cosmique venu d'un autre système stellaire. Mais leur découverte ne défie pas seulement les lois de l'astrophysique, elle les pulvérise. Car ce métal, sous cette forme, ne devrait pas exister à l'état naturel, sauf intervention technologique. Plus étrange encore, sa trajectoire à travers notre système solaire est d'une précision trop parfaite pour être le fruit du hasard. Aujourd'hui, la communauté astronomique se trouve confrontée à une possibilité glaçante. Cet objet céleste n'est peut-être pas un message de la nature, mais bien d'autres. Comme bien des légendes cosmiques, cette histoire débute par une infime lueur. Le 1er juillet 2025, les télescopes chiliens captèrent un point lumineux insolite, filant à 210 000 km/h dans le ciel nocturne. D'abord pris pour un simple visiteur interstellaire, le troisième observé après Oumuamua et Borisov, l'objet baptisé 3I Atlas révéla vite son étrangeté. Le Very Large Telescope analysa son spectre cométaire. Au lieu des habituels composants, vapeur d'eau, poussière, débris rocheux ou glace, les astronomes y trouvèrent du nickel. Beaucoup de nickel. Du nickel pur, sans son compagnon de toujours, le fer. Or voilà le mystère. Dans l'espace, nickel et fer sont inséparables, forgés côte à côte dans les cœurs d'étoiles mourantes, nées d'une même explosion stellaire. Pourtant, 3I Atlas n'éjectait que du nickel, phénomène inexplicable par les processus naturels connus. Une séparation métallique aussi poussée, souligne un astrophysicien de Harvard, on ne la voit que dans nos usines terrestres, où machines et énergie démêlent les métaux. Alors pourquoi un corps naturel transporterait-il du métal transformé? Même en mettant de côté l'étrangeté de son empreinte métallique, la trajectoire de l'objet interstellaire 3I Atlas est parsemée de signaux alarmants. Les corps célestes interstellaires suivent généralement des arcs larges et quelque peu chaotiques sous l'effet gravitationnel, sans cette précision artificielle. Pourtant, 3I Atlas semble tracer au compas, frôlant d'abord Vénus, puis Mars, avant de rejoindre Jupiter, une série de survols planétaires d'une précision quasi militaire. Les chercheurs de Harvard ont calculé que la probabilité d'une telle configuration fortuite n'était que de 0,005%, plus faible que celle d'être frappé par la foudre 2 fois, comme s'il accomplissait une mission. Plus troublant encore, son orbite rétrograde, à contre-courant des planètes, avec une inclinaison de seulement 5 degrés par rapport à l'écliptique. En d'autres termes, c'est exactement le tracé qu'on choisirait pour concevoir une sonde devant observer plusieurs planètes lors d'un seul passage. Puis, à l'approche du Soleil, il s'est dissimulé derrière notre étoile, privant la Terre d'observer sa phase la plus active. Simple coïncidence ou manœuvre délibérée pour échapper à la surveillance? Lorsque le James Webb a pointé ses instruments vers lui, d'autres incohérences sont apparues. Sa chevelure cométaire n'était pas dominée par l'eau, qui constitue près de 99% des comètes connues, mais par le dioxyde de carbone, un ratio CO2H2O de 8,11, alors que la valeur typique est d'environ 0,04. C'était une recette exotique, un objet céleste construit différemment, dont l'empreinte chimique ne correspondait pas aux échantillons locaux. Ajoutez à cela du nickel pur, et ce que vous observez ne ressemble plus à un fragment naturel, mais plutôt à un objet manufacturé. Cette idée s'est propagée comme une traînée de poudre. Et si 3I Atlas était un message en bouteille? Une sonde égarée depuis longtemps, errant parmi les étoiles, utilisant un ratio d'éléments rares comme langage chimique universel pour dire à ceux qui la croisent « Nous sommes passés par ici ». Peut-être n'est-ce pas un message, mais un test, une question lancée dans l'univers pour voir si une civilisation serait assez intelligente pour la découvrir. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé. L'univers n'en est pas à son premier casse-tête. En 2017, l'objet en forme de cigare, Oumuamua, a accompli l'impossible pour un corps céleste naturel,
accélérer en s'éloignant sans montrer ni jet visible ni queue cométaire. Avi Loeb de Harvard a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une voile photonique, une sonde extraterrestre propulsée par la pression lumineuse. Une idée vivement contestée à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Car avec 3I Atlas, nous discernons un schéma. 2 visiteurs interstellaires présentant d'étranges signatures chimiques, des mouvements inexplicables et des comportements quasi intentionnels. La statistique le suggère. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de conception. Note, j'ai opté pour casse-tête pour traduire MITI, car cela conserve l'idée de défi intellectuel tout en sonnant naturel en français. 3I Atlas et maintiennent tel quel comme nom propre. La structure de la dernière phrase a été légèrement reformulée. La statistique le suggère, au lieu de « si on en croit les statistiques », pour un flux plus élégant, tout en préservant l'idée originale. L'Atlas 3I n'est peut-être pas qu'un simple suiveur d'Oumuamua. Il pourrait appartenir à un système plus vaste, une sonde puis une autre, en train de scanner, de surveiller ou, pire encore, de compter à rebours. Alors qu'il approchait du système solaire interne, le réseau Deep Space de la NASA, ce réseau d'antennes géantes qui communiquent avec les engins spatiaux lointains, commença à subir des interférences croisées. Les signaux des missions Voyager et New Horizons étaient brouillés par une séquence étrange de salves rythmiques. Les ingénieurs avaient d'abord incriminé l'activité solaire, mais la périodicité des perturbations correspondait exactement aux fréquences émises par la queue ionisée de 3I Atlas, une intensité théoriquement trop faible pour atteindre la Terre. Le problème ne venait pas de ce qu'il émettait, mais de comment nos systèmes réagissaient. Des relais basculant sans commande, des erreurs de checksum inexplicables, des algorithmes d'apprentissage profond classant les données entrantes comme structurées plutôt que bruit. Autant d'indices. Presque au même moment, l'équipe du spectrographe profond de Webb a lâché une bombe. Dans les raies spectrales de cette queue de nickel, on observe des structures répétitives, comme des empreintes digitales numériques. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement le nickel, mais aussi la façon dont il est excité. Lorsque les particules refroidissent et se dispersent, elles maintiennent leur alignement polarisé, se comportant davantage comme des paquets de données que comme de la poussière. Le Dr Mikhail Navarro, de l'Institut Max Planck, compare cela à une forme primitive de transmission radio. Un codage inscrit dans l'alignement subatomique, ce rythme d'alignement se répète toutes les 61 secondes, le temps que met la Terre pour tourner d'1 degré. Simple coïncidence ou tentative délibérée de synchronisation? Une percée survint rapidement. Cet alignement correspondait à une alternance binaire 0 au 1, encodée dans la façon dont les particules de nickel réfractaient de la lumière polarisée. Autrement dit, l'Atlas 3I ne se contentait pas d'émettre de la lumière, il télégraphiait, et ce en permanence. Une semaine plus tard, l'observatoire volcanique de Mauna Kea à Hawaï capta un signal plus ténu. Sur une orbite quasi identique, un second objet se déplaçait rapidement dans le sillage du 3I Atlas. Plus petit, plus sombre, plus froid, mais son empreinte spectrale correspondait à un segment de la traîne de l'Atlas, comme s'il en avait été éjecté ou délibérément laissé. Une sonde de la sonde? Un relais? Un drone? Il ne répondait à aucun appel actif, mais sa présence confirmait une inquiétante suspicion. Le 3I Atlas n'était pas seul. Pire encore, cette seconde cible freina en vol, se mit à dériver tout en orientant sa position vers la Terre. Son émission était une basse fréquence obstinée, un murmure en bande ultra étroite avec un unique élément répétitif. Les coordonnées terrestres décryptées par l'empreinte d'un pulsar, exactement la méthode que nous utilisions pour diffuser notre position. Face à une succession d'anomalies, une équipe indépendante a développé une simulation avancée pour reconstituer, dans le cadre des lois physiques connues, la trajectoire, le comportement ainsi que les émissions radiatives et chimiques de l'Atlas 3I. Conclusion. En l'absence de conception intentionnelle, la probabilité que toutes ces caractéristiques coexistent naturellement n'est que de 0,002%. En clair, la nature ne pourrait pas l'avoir engendrée.
Plus troublant encore, le modèle révèle comment l'Atlas utilise des particules de nickel comme capteurs distribués, les dispersant dans l'espace pour cartographier avec une précision terrifiante les champs gravitationnels et magnétiques. Il ne fait pas que passer, il scanne. Chaque planète, chaque lune, chaque zone d'influence. Tel un archéologue automatisé, il collecte des données sur d'anciens champs de bataille cosmiques. Mais pourquoi? Par curiosité, à la recherche de la vie, ou pour confirmer les doutes que son créateur nourrissait depuis toujours? Ce qui est peut-être le plus troublant dans cette affaire, ce n'est pas tant ce qui a été dit, mais plutôt ce qui n'a pas été dit. Lorsque le SETI Institute, habituellement prompt à réagir, a été interrogé sur les radiations structurées du 3i Atlas, sa seule réponse fut « Nous examinons les données ». Puis un silence radio total. Aucun rapport, aucune publication, aucune interview. Des murmures ont commencé à circuler en interne. Une sorte de motif d'écho, détecté il y a quelques semaines, aurait été étouffé pour raison de sécurité nationale. Une note confidentielle divulguée évoque des corrélations trouvées entre les signaux binaires de nickel et les archives historiques du Deep Space Network, suggérant que le 3i Atlas ne se contente pas d'écouter, il répondrait peut-être à quelque chose que nous avons envoyé il y a des décennies. Si cela s'avère vrai, alors il ne s'agirait pas d'un premier contact, mais bien d'une réponse. À l'époque, Oumuamua avait divisé la communauté scientifique, objet naturel ou artificiel. Mais ce que le 3i Atlas a révélé ne peut plus être balayé d'un simple « à chacun son opinion ». Il a laissé derrière lui une chimie que nous ne pouvons reproduire, des données que nous ne savons interpréter et des comportements qui semblent relever de prises de décision. Dans certains cercles privés, les astrophysiciens ne l'appellent plus « comète » ou « astéroïde », mais simplement « l'objet », cette appellation réservée aux constructions hors catégorie. Des rumeurs prétendent que plusieurs pays préparent des missions secrètes pour intercepter les résidus de sa queue métallique, non par curiosité, mais parce que l'enjeu est trop important, trop dangereux pour être ignoré. Ce que nous avions pris pour des débris pourrait bien être des miettes de pain, laissées à l'intention de ceux qui seraient assez intelligents pour les ramasser au passage. La question cruciale n'est plus désormais de savoir ce que c'est, ni même qui l'envoie, mais bien que se passera-t-il si l'autre comprend que nous avons compris? 3i, Atlas n'a pas simplement traversé notre système solaire. Il n'a pas seulement brillé, pulsé, laissant derrière lui une traînée de métal industriel. Il a dissimulé un message dans la chimie, camouflé un signal sous des phénomènes physiques, enfoui un motif dans ce que nous prenions pour des fragments aléatoires. Pour ceux qui possèdent les outils et l'audace de secouer cette poussière, une conclusion terrifiante mais limpide émerge. Il ne cherche pas à communiquer, mais à être compris par les observateurs assez intelligents pour décrypter ces indices. Comment appelleriez-vous un objet qui éjecte du métal fabriqué, suit une trajectoire précise, imite des paquets de données et pourrait même répondre à nos premières transmissions? Vous ne l'appelleriez pas comète, ni débris. Vous l'appelleriez de la technologie. Mais ce qui nous tient vraiment éveillés la nuit, c'est ceci. Si 3i Atlas était bien une sonde, un éclaireur, un capteur, une partie de quelque chose qui nous dépasse, alors il ne nous envoyait pas d'informations, il en collectait. Sur notre planète, notre champ magnétique, notre temps de réaction, nos capacités scientifiques, nos peurs. Aujourd'hui, il semble être reparti avec ce qu'il cherchait, ne laissant que des fragments de sillage et des questions dans le silence. Une seule certitude demeure. Ceux qui l'ont envoyé savent désormais que nous l'avons vu. Et peut-être attendait-il précisément ce moment.